Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de rattrapage pour des films qui le méritent. Bonjour, oui, des films qui n'ont pas eu, à mon sens, le public qu'ils auraient dû rencontrer. Tout d'abord, le film brésilien « Je suis toujours là » de Walter Salles nous emporte à Rio de Janeiro en 1971 sous la dictature militaire. La grande maison des Paiva, anciens opposants à la dictature, près de la plage, semble être un cocon. Jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille, qui disparaît sans laisser de traces. Son épouse va alors remuer ciel et terre pour retrouver sa trace. Le réalisateur qui a vécu cette période lui donne une belle densité, notamment grâce à Fernanda Torres, l'épouse qui ne renonce jamais. C'est un très beau film. Du côté français, un documentaire très étayé sur les relations entre Nicolas Sarkozy et le dictateur Kadhafi. Ce documentaire s'appelle « Personne n'y comprend rien ». Devant la complexité des faits, ce sont les mots prononcés par l'ancien président de la République pour se défausser auprès de la justice. Mais l'investigation opiniâtre des journalistes parviennent à rendre cohérente l'enquête. Voyez-le, c'est très édifiant. Pour revenir à la fiction, Antoine Chevrollier réalise La Pampa. C'est un film français dans lequel Willy et Jo sont des amis d'enfance qui ne se quittent jamais. Leur passion commune, le motocross, dans un terrain vague qu'ils appellent La Pampa, près d'un village du centre de la France. Ils ont pour projet de partir pour la ville. Mais un soir, Willy découvre le secret de Jojo. Longtemps dissimulé, lorsque le secret s'ébruite dans le village, tout s'écroule. Film très fort qui interroge l'amitié et la masculinité. Sans oublier, comment pourrais-je le faire, le film japonais Le Jardin Zen de Naoko Ojigami. Sur un scénario qui semble alambiqué, c'est une comédie japonaise assez drôle qui s'en prend à l'un des grands mythes du Japon, la zénitude qui est proposée à ses citoyens et à ses citoyennes. Peu de temps après la catastrophe de Fukushima, le mari de Yoriko disparaît. Plusieurs mois plus tard, on apprend que Yoriko s'est fait installer un jardin zen devant sa maison et qu'elle fait désormais partie d'une secte. Et soudain, son mari réapparaît. D'abord déconcerté, on se laisse prendre par ce film qui, vous verrez, est plein de malice. À la semaine prochaine. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.